dit que c'est dans quel monde qui était complice sur le ça, ou qui ne décidait pas être complice de ça, il a dit. Toutes 9 membres étaient là, tout le monde est fâché. Mais la personne à avoir pris la parole, c'est M. Pierre Léopold. Et m'a dit une seule partie dans sa que je répond Muller. Il dit Muller, il y a beaucoup, même si dépouiller élection et résultats électoraux, quoi, dit nous ça pour nous faire, eh bien, c'est parce que c'est ça qui a fait ça pour vous. Et ça, je vous le dis texte, regardez Muller dans le blanc des yeux, il dit Muller ça comme ça. Et il dit Muller que. Donc, il dit, c'est pas ça qui va faire ça pour vous. À prier bon Dieu. Bon. Comment on veut pas dans le dialogue. Alors, c'est pour vous. Alors, attendez bien, non, Madame Chérubin, qui sont dit que au pont ajouté? Au pont, non seulement au pont, il ne peut pas faire ça pour vous. Au pont ajouté, sort ou du besoin, ou avant de prier bon Dieu, s'ouvre les jeunes. Le CEP, ça va faire travailler ça pour vous. C'est ainsi qu'il a répondu à Millet. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, je vous ai dit, au niveau de, comment on dit ça, de la sélection, si vous voulez, de l'analyse des dossiers des candidats, l'international intervient. L'international intervient au moment du dépouillement. Maintenant, je vais parler d'un exemple de manipulation par rapport à conseil technique que l'international a baillé. Donc, il a financé, Kounia, elle a eu des résultats. Alors, on va parler de tête là, parce qu'il va parler même. Madame Maniga. Là, maintenant, nous allons. Oui, les résultats du premier tour, qui va mener au deuxième. Les résultats sortis, donc, Mme Maniga en tête de liste, Gilles Célestin en deuxième, Michel Martelly en troisième, et ensuite, je crois que c'était Maître Séant en quatrième. Les résultats sont sortis. Et Gilles Célestin n'est pas passé vraiment, mais Gilles Célestin en deuxième position. C'est un pile remous, parce que depuis l'élection, vous songez, tout candidat était rassemblé dans Montana, Mme Maniga était là avec eux, tout était dit non, il faut que l'élection campée, il y a magouille, etc. Après, ça ne va pas compte par quelle opération, du Saint-Esprit, je ne sais pas, Mme Maniga se retour et tout ça, se retire et tout ça. Donc, vous songez tout mouvement, toute turbulence, ça, et tout ça, ça va passer. Eh bien, comme pour calmer les choses et pour nous aider à trouver une solution, puisque dans pile agitation, on a dit des magouilles, des bagages, etc., nos chers amis, nos chers conseillers, ils nous proposent une consultation d'un avocat. Cet avocat, je ne me rappelle pas de son nom, qui est derrière, c'est un Africain. L'un de l'étude de Bahama PC, son histoire court tout, je pense que c'est une manipulation qu'il a faite, qui se tient lors garder le raisonnement en soi. Mais la chercher loin pour ça. Il dit que l'analyse des résultats Martelly et Célestin pour montrer que pas presque il y a une différence entre les deux. Et de là va surgir la notion d'égalité imparfaite. Ça, la notion d'égalité imparfaite. Avec dit que là, elle prend détail de tout chiffre qu'il a en élection. Et puis dit que même si, j'ai pour cet âge, non, mais c'est comme si même si on a gagné 20% et puis l'autre a gagné 18%, mais l'on regarde bien, on voit que il y a une 18,99%. Tandis que l'autre a gagné 19%, 20%,00. Donc, là, on a un petit chiffre, ça, un petit décimal, ça, au fond, on voit qu'en réalité, vu le nombre d'électeurs, ça ne représente rien du tout. Donc, nous pouvons parler d'une égalité imparfaite. Bon, alors là, je ne vous fais pas toute la démonstration technique, parce que je ne parle pas devant. Mais avec cette notion d'égalité imparfaite, que le consultant vient discuter avec nous, et nous dire que, bon, ce serait vraiment, comme quoi, faire rater une opportunité à quelqu'un pour quelques décimales, et puis nous n'avons pas une chance d'aller aux élections. Et tout ceci se joue en faveur de Martelly, déjà. Ouais. Donc, comme si trois après, lui-même avec Célestin, avec cette égalité imparfaite, il faudrait que les trois aillent aux élections du premier tour. Donc, cette égalité, du second tour. Après le fait que finalement, nous avons un consensus, après un peu de discussion, que nous jouons un consensus que pour le deuxième tour-là, c'est 3 personnes qui vont aller au lieu de 2 personnes. Normalement, c'est le premier candidat et le deuxième. Mais la manipulation arithmétique qui est faite, c'est qu'il y a 2 deuxièmes. Parce que c'est séparé par un trop petit nombre de résultats, égalité imparfaite. Donc maintenant, Mme Maniga, Gilles Célestin et Martelly devraient aller aux élections. Nègre fort. Pardon? Nègre fort. Oh, si au fort. Alors c'est pourquoi je ne pas dire que le livre est un extraordinaire, mais je vous assure que ça va vous permettre de découvrir des bagages vraiment. Il faut. Et pas de force. Et donc, il faut qu'on finisse non là. On y a là, consultant fait travail.
Alors moi-même, sauf à mesure que ma vie, c'est tout le fil. Parce que sur le vif, je parle d'action, donc je vais un peu profil saisi. C'est au fur et à mesure, je bien comprendre le rapport entre premier pas, deuxième pas, troisième pas. Et donc, il y a là, consultant qui fait travail pas. Maintenant, parallèlement, il va faire pression sur Préval, sur le président Préval. Il est su, et tout le monde a vu dans le film de Raoul Peck, côté que dit Préval, c'est pour quitter le pas, et résultat, il y a 2 heures pour environ pour partir, et qu'il a refusé. Mais, une donnée que je n'avais pas, et que... Non, mais finalement, tu es d'accord, et Préval vient d'accord. Non, mais il m'a continué. Lors de la réunion, il n'a pas accepté, mais après, il vient d'accord. Après, il vient d'accord. Moi-même, c'est pas moi qui dis d'accord. Bon, on a vu les choses. Par contre, sont proches de l'unité. Le sénateur Lambert va dire en riant que nous allons laguer juste le fait. Parce que, il a été fait pression sur le président Préval là. Le président Préval a dit non. Il y avait une kidnappée qui voulait. Par contre, il a parlé le 17 que madame, avec petite madame, a perdu résidence ou bien naturalisation. À ce moment, il n'a pas pu tenir. Ça, c'est Lambert qui a témoigné de ça récemment. Je n'avais pas cet élément quand j'écrivais le livre. Mais moi-même, ma petite fille-là. En fait, si nous devons résumer déjà, ou dit-nous la question du financement, c'est une question fondamentale, et la question de l'encadrement technique, et qui, finalement, vit un encadrement politique, tout. Et voilà. Si nous t'accablons, et pas même un encadrement, c'est une présence politique de l'international dans le processus électoral. Et d'emblée, et dans le commencement et l'émission, on dit que il y a rien de plus grave parce que nous tenons situation élection 2010-2011, t'es un président élu, et Mekounia son premier ministre tweeté qui gagne là avec une présence internationale imposante. Donc, voilà. L'élection, ça va être extraordinaire. Donc, facteur politique, ça, qu'on va parler à Marvel, justement, il va rentrer en dernière ligne. Tout le monde qui préparé, pour dire ces derniers quatre-là. Donc, Lambert nous confie que il va pas capable de supporter une menace après madame, ni à petite madame, et qu'à ce moment-là, il cède. Et puis, cède là, c'est dire après tuer les juges célestes. Ça, je répète après M. Lambert parce que je ne l'avais plus directement. Et puis, à ce moment-là, M. Célestin est éliminé. La voie est faite pour Martelly. Donc, Martelly sort au 3e tour. Il va en deuxième, comme avec la notion d'égalité parfaite. Il va au 2e tour avec M. Célestin. Et entre-temps, on fait le balayage de Célestin. Il ne reste que Michel Martelly et Mme Aniga. Donc, voilà comment Michel Martelly, de la 3e place, par maintenant, comme tu viens de le dire, manipulation politique, facteur politique est entré en jeu, on y a même route la libre pour lui. Tout, d'accord. Donc, mais toujours maintenant, on est en politique internationale, mais je dois vous dire qu'à ce moment-là, je commence à être marginalisé aussi. Dans les réunions, je ne parle pas là du tout, je ne pas invité. Mais c'est à ce moment-là qu'on va avoir des témoignages sur le passage de Mme Clinton, sur les déclarations de Lawrence Cannon que Frédéric Boiron souvent a cité, et qui a fait dernière pression pour que maintenant Martelly soit projeté. Mais je dois avouer que moi, je n'ai pas vécu ça directement. Mais ce sont des choses qui se répètent au quotidien par Frédéric Boiron. Et pour la question de Mme Clinton, je ne vais pas citer encore la personne qui me l'a dit, mais elle est vivante, elle a un poste de bonne responsabilité. Il dit que lui, que le ministère, il préparait une rencontre avec Mme Clinton. Il voit que nous pas en réunion. Il dit, Mme Chérubin, faut que je dise à votre avantage que j'ai eu les larmes aux yeux, le moins que Mme Clinton, je répète après lui, hein, mais m'a bien cité non à un moment donné, pour qu'on fasse venir. L'homme que Mme Clinton a baillé et l'homme pour faire de 10 ans, si il n'a pas changé le résultat, il a perdu. Ça, il songe, parce que même si tu as perdu, il y a bagarre dit. Donc cette personne-là témoigne qu'en effet, le secrétaire d'État américain s'est déplacé, le secrétaire d'État d'Obama, s'est déplacé pour dire les dernières instructions par rapport à l'élection. La dernière chose que je veux dire, après l'argent, par contre on a fait l'argent, par contre on dit recevoir l'argent, je ne vais pas proposer de l'argent. Mais pas plus tard qu'hier, je parlais à Valério de la Voix d'Amérique,
S'il me dit qu'il a des données, et comme je dois faire une entrevue avec lui, il a parlé de ça, qu'il y a des gens du CEP qui ont reçu de l'argent et de l'argent cotisé par les partisans du PHTK, de la diaspora, pour que échanger les résultats. Donc, il semblait vraiment, ça c'est une mise sous réserve, il y a l'argent tout bas. Il y a des facteurs corruption, il y a facteur politique, facteur corruption. Bon, c'est comment contrôler tout ça, ingérence. Bon, maintenant, dans le système dans lui-même, il y a l'autre problème qui facilite tout ça. Bon, d'abord, avant de nous parler de système, non, que nous ne parlons pas trop là-dedans, parce que ça semble très technique. Mais je rapidement, avant de parler de système, des questions électorales. Comme moi, ils ont 90 foule qui te gagne à voter. Si, toujours connaît que c'est Bazen qui est candidat américain, mais pas tout qui passe. Parce que, à cause de force électorale. Donc, il est important que les gens se mobilisent pour aller voter. Donc, ça, c'est un bagage qui est crucial. Ensuite, le bagage technique qui vient dans la tête, comme moi, puisque je ne pas préparer vraiment une émission là, ça, même ça vient dans la tête, c'est par exemple la question du registre électoral. Maintenant, même si le registre électoral là, j'aime vraiment mettre à jour. Parce que pour le registre électoral là, mettre à jour, par exemple, pour Nia là, il faut que nous retirer tout le monde qui est inscrit à Carla Biden, il faut que nous là, non? Le registre électoral là. Les gens qui mourent, ils tuent dans le grand ou bien n'importe quoi, il faut que nous là, non? Nous ne pas jusqu'à présent, puisque c'est depuis 2006 qu'on est monté là, nous ne pas jusqu'à présent que nous mettons des mécanismes en place pour qu'à jour, il y ait des vrais registres électoraux de quantité de monde qui doit voter. C'est certain que mon paquet de zombies là-dedans, mon paquet de monde qui déplace à l'étranger, ça là toujours dans le registre électoral. Donc la question du registre électoral, c'est une question qui peut être traitée très sérieusement. Toujours en parlant de registre électoral, qui peut permettre de localiser des bureaux de vote, etc. Mais et tout ça déplacé là, pour le gagner. Quand on doit voter, qui doit voter, on doit voter. On doit voter. Il a perdu Caillot, il a quitté Caillot, il a sous galerie, il a tout côté. Il a perdu carte tout. Nous sommes perdu 4 ans, mais on connaît la problématique de 4 malades, il faut que questionner, il faut que faire aussi, il faut que faire ça. D'accord? Donc, nous parlons de tout ça, de registre électoral là, de participation citoyenne. Moi, je pense que tout le mode de vote là, mais ça me va une 3 fois la donne, parce que moi, vote électronique, même aux États-Unis, alors celui qui fait le critiquer le tout. Donc, mais en tout cas, il y a un travail qui peut faire tout système de vote qu'on choisit. Et vote électronique, est-ce que c'est lui-même, est-ce que c'est votre manière là, j'en ai dit que est-ce qu'on a combiné les deux? Bon, et pour la diaspora, par exemple, il faut que vous passiez par vote électronique quand même. Donc, mode de vote là, encore, c'est pour nous remettre la question. Donc, il y a plusieurs aspects, la structure électorale là, le fonctionnement du système électoral là, pour réanalyser et pour améliorer. Nous ne pouvons pas entrer là-dedans, janvier là, pour nous. Et comme je vous dis, c'est que bah, m'a dit nous constat de tête parce que si par exemple moi te dans une émission purement technique sur la machine électorale, nous avons bien plus de données là même. Mais pas bien plus de données mais ça m'a dit quand même parce que ça veut dire. Alors Ginette, nous avons été là aujourd'hui parce que nous avons fait notre émission et c'est un livre extrêmement important. Oui, alors ça vient, c'est que le livre là déjà depuis 2013 à $40 américains. Il était à peu près 2500 gouttes. On a même $40 américains que nous pas changé, c'est 5000 gouttes. Oui. Donc, c'est toujours $40 américains, mais c'est 5000 gouttes maintenant. Je n'ai pas changé le prix de 2013. C'est ma faute. En parenthèse, on va rendre une subvention pour t'avoir un livre là et à un meilleur prix, même à des étudiants, on va rendre une subvention. Non, ma bonne étudiant à meilleur prix. Moi, je train de travailler sur ça. Je pense que ça peut être 4000 gouttes. Je pense que ça. Je ne peux pas dire définitivement. Mohamed Vini en étudiant. Est-ce que Mohamed Vini en étudiant? Bon, Katou. Alors, moi, j'ai un livre là déjà. Et on fait une belle dédicace. Oui, vas-y. Oui, alors, et puis, nous allons faire votre création cap, parce que nous allons faire tourner en province tout, mais on va faire dernièrement pour cap le 29 décembre. Et rapidement, en dehors de livre ça, qui c'est le livre fort, moi, j'ai quelques l'autre livre encore, comme nous avons temps, m'a dit nous, l'autre livre qui m'a bien. D'accord. Eh bien, Ginette Cherubin, merci beaucoup. Et n'a pas été là pour aujourd'hui, parce qu'on connaît restant, on va permettre aux auditeurs de rentrer pour y participer.
Merci beaucoup. Ça a été un immense plaisir. J'espère que ce témoignage va servir pour les prochaines élections. Mais je dis attention, par l'élection qu'on y a, nous avons quelle condition réunie. Nous tous disons ça, qui témoigne la folie, nous pas comment l'élection qu'on y a. Je pas ajouter pour vous, si diaspora a quitté au fait élection, lui-même il pas qu'à voter, job parle. Voilà, exactement. Et ça a montré immensité de travail là. Et c'est pour ça que nous sommes capables de comme ça et puis faire demain matin. Et il faut que les gens qui à l'étranger, parce que tant nous fait mon parti, c'est pas des Haïtiens parti. Donc Haïtiens, ça n'a pas du tout droit civil et politique. Et on a décidé, ça a fait dans le pays, qui nous a mis en position pour faire travail pour eux. Il va prendre la pièce ça. C'est ça. Merci beaucoup, Ginette. Merci, Marvel. Merci, très bientôt pour et à la famille qui est là. Au revoir. Merci beaucoup. 88.